Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a des moments dans la vie où l'âme devient trop lourde, où tu n'arrives même plus à prier correctement, où ton cœur est tellement noué que les mots se coincent dans ta gorge. Tu te réveilles le matin, et déjà, cette boule d'angoisse s'est installée. Tu regardes le plafond, et tu sens que quelque chose en toi, et puis s'est brisé. Et pourtant, tu continues. Tu avances, tu souris, tu parles aux autres comme si de rien n'était, mais Allah, lui, voit la réalité de ce que tu portes. Rien n'arrive sans que cela ne soit voulu par Allah. Chaque souffle, chaque regard, chaque événement, aussi petit soit-il, est inscrit dans sa sagesse infinie. Si tu es tombé sur ce message aujourd'hui, ce n'est pas un simple hasard de l'algorithme ou un défilement inconscient. C'est une rencontre voulue, une coïncidence qui porte le parfum du divin. Allah, dans sa science parfaite, a vu ton état intérieur, ce que tu portes en silence, ce que ton cœur cache même à ceux qui t'entourent. Et il a voulu que ce message parvienne à toi, à cet instant précis. Tu as peut-être ressenti une lourdeur ces derniers temps. Des prières sans réponse apparente, une foi qui faiblit, ou des blessures du passé qui refusent de guérir. Ou alors, tu t'es éloigné doucement, sans bruit, mais de plus en plus loin. Parfois, c'est de la vie elle-même qui nous distrait, qui nous étourdit. Mais Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Même ceux qui s'éloignent de lui, il les rappelle avec tendresse par des signes, des rappels, des événements, ou simplement une vidéo qui tombe au bon moment. Ce message n'est pas vide, il est chargé d'une intention divine, chargé d'un amour silencieux mais puissant, chargé d'une volonté, te ramener à ce que tu as peut-être perdu ou te rassurer si tu doutais. Allah voit ton cœur et connaît les tempêtes qu'il traverse. Ce message est sa manière douce de te dire « Je suis toujours là, je t'ai vu, je ne t'ai pas oublié ». Tu pourrais penser que ce n'est qu'une simple vidéo parmi tant d'autres, que tu pourras passer à autre chose, l'ignorer. Mais si tu es sincère avec toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose d'invisible qui t'a arrêté, qui a retenu ton regard. C'est cela, la direction divine. Lorsque le cœur est troublé, Allah peut lui envoyer un éclair de lumière. Pas forcément par un miracle grandiose, mais par une parole, une image, un verset, une étincelle qui rallume la flamme intérieure. Et si tu regardes bien dans ton passé, il y a eu d'autres moments semblables, d'autres instants où des paroles t'ont touché, comme si elles étaient dites juste pour toi. Et pourtant, c'était peut-être une vidéo parmi des milliers, une parole entendue dans une rue, un rappel glissé dans une conversation. Voilà comment agit Allah. Il n'a pas besoin de frapper fort. Il insuffle doucement. Il attire doucement. Il réveille doucement. Rappelle-toi que même ceux qui ont les cœurs durs reçoivent parfois un rappel qui les fait pleurer. Pourquoi ? Parce qu'Allah connaît le moment exact où un message va toucher l'âme. Il connaît l'instant où ton cœur est prêt à écouter. Ce message n'est peut-être pas là pour te donner une réponse claire. Il est peut-être là simplement pour allumer en toi une question, une réflexion, un éveil. Et parfois, c'est plus puissant qu'une réponse toute faite. Tu n'es pas seul.
Même dans le silence de tes nuits, même quand tu penses que personne ne voit ta fatigue, Allah t'observe avec miséricorde. Et dans sa sagesse, il choisit des moments pour te tendre la main. Ce moment, ce message, en fait, peut être parti. Il est l'un de ces fils invisibles que le Très-Haut utilise pour te ramener à lui. Dans le Coran, Allah dit « Et il vous donne de lui-même des signes. » Lequel donc des signes d'Allah niez-vous? Sourate Ghafir, verset 13. Chaque chose que tu rencontres peut être un signe. Ce message, cette vidéo, cette parole que tu entends aujourd'hui, ne les minimise pas. Derrière l'apparence simple peut se cacher une parole qui bouleverse un destin. Ne passe pas à côté. Ne ferme pas ton cœur, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu ne sais pas comment revenir ni par où commencer. Commence simplement par reconnaître que ce n'est pas un hasard, que cette vidéo t'a été montrée à un moment bien précis, et que peut-être c'est le début d'un retour. Peut-être est-ce un rappel, peut-être est-ce un signe. Mais dans tous les cas, c'est une preuve que tu n'as jamais été oublié. Ce message est là, maintenant, devant toi. Parce qu'Allah, dans sa science parfaite, a voulu que tu l'entendes. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, les épreuves, les doutes, les silences intérieurs, tout cela n'est pas sans raison. Si ce message t'est parvenu à cet instant précis, c'est parce qu'il vient répondre à quelque chose de profond en toi. Parfois, on traverse des moments où tout semble s'effondrer, où le poids du monde pèse lourd sur nos épaules et où la lumière paraît s'éloigner. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, c'est exactement ce que ton cœur endure. Il sait les questions que tu te poses, les blessures que tu caches et les espoirs que tu continues de nourrir en secret. Tu as peut-être prié longtemps sans voir de réponse, ou ressenti que tes doigts restent suspendus dans le vide. Tu as peut-être senti ce vide spirituel qui s'installe peu à peu, cette sensation d'être seul face à des montagnes trop hautes à gravir. Ce message vient à toi précisément pour t'apporter la force de continuer, pour te rappeler que tu n'es jamais abandonné. Allah est là, près de toi, même dans les moments où tu as l'impression que tout s'écroule. Le Coran nous rappelle que Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Sourate An-Nahl, verset 128. Cette promesse est une lumière au milieu des ténèbres. Quand tu traverses des tempêtes intérieures, cette parole divine est comme un refuge sûr, une ancre qui te retient. Ce message est un écho de cette promesse. Il vient pour nourrir ton âme fatiguée, pour ranimer cette foi qui vacille parfois. Il arrive que, dans les moments de solitude, on oublie que notre dialogue avec Allah est toujours possible. Même quand tu te sens éloigné, même quand tu doutes, la porte du repentir, du retour et de la miséricorde reste grande ouverte. Ce message est un rappel doux, mais puissant de cette réalité. Allah t'écoute, il te voit, et il attend que tu te tournes vers lui avec sincérité. C'est une invitation à renouveler ta relation avec lui, à déposer à ses pieds tes fardeaux, tes peurs et tes regrets. Peut-être que ce message vient te rappeler aussi que tu n'es pas seul dans ta lutte. Beaucoup d'autres passent par des épreuves semblables, et c'est dans cette épreuve partagée que la communauté musulmane trouve sa force. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des tests, des moyens pour purifier le cœur, renforcer la patience et accroître la foi. Ce message te tend la main, te montre que derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine, même si elle n'est pas toujours visible à première vue. Rappelle-toi les histoires des prophètes et des pieux qui ont enduré des épreuves immenses, mais qui n'ont jamais perdu confiance en la promesse d'Allah. Leurs vies sont des modèles d'endurance et d'espérance. Ce message s'inscrit dans cette continuité spirituelle. Il est un encouragement à persévérer malgré les doutes,
à garder la flamme allumée même quand tout semble sombre. Le message t'encourage aussi à te tourner vers la prière et la méditation. C'est dans ces moments de calme intérieur que tu peux entendre la voix de ton cœur, le murmure de ta foi. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse divine est là pour te soutenir, te réconforter, te donner espoir. Enfin, ce message vient te rappeler que la transformation personnelle commence souvent par une prise de conscience, par un réveil intérieur. Ce réveil peut prendre la forme d'une simple vidéo, d'une parole entendue au bon moment, d'un verset lu avec attention. Si tu ressens que ce message t'a touché, c'est qu'il est un signe pour toi, une clé qui ouvre la porte vers un nouveau départ. Ne laisse pas ce moment s'échapper. Accueille ce message avec le cœur ouvert, laisse-le pénétrer en toi et permets-lui d'être un souffle nouveau pour ta foi. Même si le chemin paraît long et difficile, chaque pas que tu feras vers Allah te rapprochera de la paix intérieure et de la lumière. Sache que tu es vu, que tu es entendu et que ce message t'a été envoyé exactement au moment où tu en avais le plus besoin. Ne l'ignore pas, ne passe pas à côté. C'est un cadeau précieux d'Allah, un signe d'amour et de miséricorde qui peut changer le cours de ta vie. Il y a des moments dans la vie où un rappel ne peut pas attendre. Ce message que tu reçois aujourd'hui porte cette urgence spirituelle, cette nécessité profonde qui dépasse le simple instant. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que certains cœurs ont besoin d'être réveillés sans délai, qu'il faut agir maintenant avant que l'oubli ou la fatigue n'endormissent davantage l'âme. Le rappel n'est pas un hasard, ni une coïncidence. Il est une urgence divine, un appel pressant à revenir vers la lumière. Parfois, nous remettons à plus tard ce que notre cœur sait pourtant devoir faire. On se dit « Demain, je prierai plus, je me rapprocherai d'Allah, je ferai ce changement. » Mais demain arrive, et le cœur s'habitue à la distance, aux distractions, aux excuses. Le temps file, et avec lui s'éloigne la pureté de l'intention première. C'est pour cela que ce message ne doit pas être ignoré. Il est ce souffle qui arrive au bon moment pour réveiller l'esprit et redonner un élan nouveau. Allah nous rappelle dans le Coran, « Rappelez-vous donc afin que vous ne tombiez pas dans l'oubli. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Le rappel est une lumière dans l'obscurité. Il est ce phare qui guide les navires perdus. Si tu as l'impression d'avoir oublié ta foi, tes valeurs ou ta mission, ce message est là pour te faire retrouver ce chemin. C'est un avertissement doux, mais sérieux, pour ne pas laisser ton cœur s'éloigner davantage. L'urgence de ce rappel vient aussi du fait que la vie est courte et incertaine. Personne ne connaît l'heure de son départ de ce monde. Chaque instant est une chance offerte par Allah pour se rapprocher de lui, pour purifier son âme, pour rectifier ses erreurs. Ce message est comme une alerte bienveillante. Ne perds pas ton temps dans l'insouciance, ne laisse pas les distractions te détourner de l'essentiel. Au-delà de l'aspect temporel, il y a aussi une urgence intérieure. Quand l'âme est troublée, elle cherche une réponse, une paix qu'elle ne trouve pas. Ce message est une réponse, un baume pour cette âme en quête. Il vient à toi pour te dire que le temps est venu de t'occuper de ton cœur, de ta foi, de ton bien-être spirituel. Il t'invite à ne plus attendre, à ne plus repousser ce retour vers Allah. Dans la tradition islamique, on parle souvent de la nafs, l'âme, qui oscille entre le bien et le mal, entre l'attachement au monde et l'attachement à Dieu. Ce message est un appel pour que tu reprennes le contrôle, que tu redresses le cap avant que les mauvaises habitudes ou les influences négatives ne prennent trop d'espace. C'est une invitation à renouveler ton engagement, ta volonté de marcher sur le droit chemin. N'oublie pas que chaque petit effort pour revenir vers Allah est grand à ses yeux. Le simple fait d'écouter ce message, de l'accueillir avec sincérité,
est un premier pas précieux. Ne laisse pas passer cette opportunité unique, car une fois le cœur endormi, il est plus difficile de le réveiller. Ce message est là pour te sauver de cette torpeur, pour te rappeler que le moment est maintenant. Enfin, ce rappel urgent est aussi un signe d'amour divin. Allah ne veut pas que ses serviteurs s'égarent ou souffrent inutilement. Il envoie des rappels, des signes, des messages à répétition parce qu'il connaît notre nature humaine, notre faiblesse et qu'il veut nous tendre la main. Ce message que tu reçois est donc une preuve de cette miséricorde infinie. Ne repousse pas ce moment. Ne laisse pas ce message passer comme un simple bruit de fond. Réveille-toi, écoute ton cœur et réponds à cet appel. Car l'urgence de ce rappel est peut-être ce qui sauvera ta foi, ton âme, ta vie. Le temps n'attend pas. Allah t'appelle maintenant. Allah appelle chacun de ses serviteurs avec une douceur et une sagesse infinies. Parfois, cet appel prend la forme d'un murmure léger, presque imperceptible, mais chargé d'amour et de miséricorde. Ce message que tu reçois aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est une invitation douce, un signe clair que ton Seigneur t'appelle, qu'il tend sa main vers toi, même si tu ne le sens pas toujours. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent submergés par le bruit, les soucis, les distractions. Pourtant, Allah ne cesse jamais de chercher à attirer nos cœurs vers lui. Il le fait par des signes, par des coïncidences, par des rencontres inattendues ou des messages qui touchent profondément notre âme. Ces appels sont des preuves de son amour infini, de sa présence constante, même dans les moments où nous nous sentons seuls. Reconnaître ces signes demande une certaine sensibilité spirituelle. Cela demande d'apprendre à écouter non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Une parole, une vidéo, un verset du Coran, un rêve, ou même une émotion soudaine peuvent être des moyens par lesquels Allah communique avec nous. Ce message que tu lis ou regardes maintenant est l'un de ces signes. Il est là pour réveiller ta conscience, pour te rappeler que tu n'es jamais loin de ton Créateur. Dans le Coran, Allah nous dit « En vérité, c'est moi qui suis le guide et c'est moi qui donne la vie et la mort. » Sourate Taha, verset 14. Ce rappel est une invitation à reconnaître que tout vient de lui, que notre vie dépend de sa volonté, et que son amour nous accompagne en permanence. Ce message est une preuve que tu es dans ses pensées, que tu es aimé et que tu es attendu. Il est important de ne pas ignorer ces appels. Souvent, nous sommes tentés de passer à autre chose, de ne pas prêter attention, de penser que ce n'est qu'un hasard ou un simple divertissement. Mais en réalité, ce sont des moments précieux de connexion divine. Chaque appel est une opportunité de revenir vers Allah, de renforcer ta foi, de purifier ton cœur. L'appel d'Allah est toujours plein de douceur et de miséricorde. Il ne vient pas avec la colère ou la menace, mais avec une invitation à la paix intérieure et à la lumière. Ce message est un rappel que peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, tu peux toujours tendre la main vers lui et trouver refuge. Allah est le plus miséricordieux, le plus compatissant. Alors, ouvre ton cœur à cet appel. Ne le rejette pas, ne le sous-estime pas. Ce message n'est pas simplement une vidéo, c'est un acte de miséricorde, un signe d'espoir, une invitation à renouveler ta relation avec Allah. Ressens cette présence, cette douceur, et laisse-la transformer ta vie. Ce que tu reçois aujourd'hui est un cadeau de guidance, d'amour et de lumière. Saisis-le avec gratitude et foi. Reconnais les signes d'Allah dans ta vie, même les plus petits, car c'est ainsi qu'il t'appelle, doucement, avec une infinie tendresse. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne,
qu'Allah vous bénisse.